Comment emprunter quand on est jeune? Comment faire pour investir quand on a 20 ans, quand on a 22 ans, 23 ans, quand on débute son premier job? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, c'est Willem. Si tu ne connais pas, moi je te parle de tout ce qui est investissement immobilier, de freelance, je te donne des tips chaque semaine. Avant de commencer, récupère bien ton guide gratuit pour te préparer avec les banques, tout ce qui est stratégie, présentation du dossier bancaire. Et maintenant qu'on a fait ça, on est parti comme d'hab en 5 tips. Tip numéro 1, même quand on va emprunter quand on est jeune, il faut avoir des revenus réguliers. C'est super important. La banque, elle se base sur un profil finançable. Peu importe que tu aies 50 ans, 60 ans, que tu gagnes 10 000 balles, 20 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros. Elle veut que tu aies des revenus réguliers, que tu puisses prouver. Donc chaque mois, elle doit se dire, ok, cette personne, elle gagne 1200, 3000 euros, 4000 euros. Donc il faut que tu puisses apporter des justificatifs, que tu sois en CDD, CDI, auto-entrepreneur, indépendant, peu importe. Il faut des revenus réguliers. Tip numéro 2, et là tu vas crier, il faut avoir beaucoup d'épargne de côté, donc 50% de ce que tu gagnes. Arrête de te concentrer sur des passifs. Arrête les iPhones, les PlayStation 5, les 50 t-shirts par semaine, les soirées tous les jours, les belles voitures, machin. Arrête tout ça. Arrête tout ça, tu es jeune. Pense à tes actifs. Les passifs, tu pourras les acheter après, il n'y a pas de souci. Donc, épargne au moins 50% de ce que tu gagnes. Après, si tu peux faire plus, tant mieux. Mais pas 10, 20, 50% minimum. C'est très important pour la banque parce que la banque va se dire, ok, quand il aura des charges, il pourra assumer les charges parce qu'il déjà là maintenant il met de côté alors qu'il est jeune. Donc quand il aura pas mal de charges au niveau de ses investissements immobiliers, il saura faire, il saura gérer son budget. Donc c'est important de montrer les bons indicateurs dès le début à la banque. Ensuite, au niveau du tips numéro 3, être chez ses parents, c'est pas forcément un avantage. Là tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parce que tu m'as dit d'épargner juste avant. Oui, en effet, ça te permet d'épargner en fait, mais la banque, elle va se dire, ok, donc maintenant il est chez ses parents, il n'a pas de dépenses, il ne paye pas de loyer, il ne paye pas de bouffe, à la limite il aide un peu ses parents, mais il ne paye pas grand chose. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne va habiter seule? Combien elle va dépenser, combien elle aura de charges, etc. Donc la banque a peur de ce qu'on appelle un saut de charge, ça veut dire un saut de dépenses qui n'était pas prévu au départ. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément un avantage et que pour combler ce désavantage entre guillemets, il faut que tu épargnes beaucoup comme je t'ai indiqué tout à l'heure parce que comme ça tu vas expliquer à la banque que même si tu n'as aucune dépense et qu'on ne peut pas prévoir ce que tu vas dépenser quand tu seras seul, bah, tu épargnes 50%, donc c'est largement suffisant pour couvrir les futures dépenses quand tu seras seul et quand tu auras un investissement. Ensuite, le type numéro 4, du coup habiter seul, c'est déjà un avantage forcément par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. En effet, en fait, tu as déjà des dépenses quotidiennes de la vie de tous les jours. La banque sait comment ça fonctionne quand tu es seul et elle n'aura plus qu'à calculer ce que tu vas dépenser quand tu auras ton nouvel investissement avec tes nouveaux revenus, etc. etc. Toujours beaucoup épargner comme je t'ai indiqué, mais c'est plus facile pour la banque d'anticiper ce que tu vas gagner et d'anticiper le risque. Donc forcément, c'est un avantage de pouvoir calculer au plus juste les charges actuelles et de ton nouvel investissement. Le type numéro 5, alors là, il faut que tu ailles voir toutes les banques et que tu sois convaincant. Comme je te l'ai dit au début de vidéo, récupère bien ton guide gratuit pour présenter ton dossier à la banque, ton dossier bancaire, pour avoir toute ta stratégie. Et même si tu as 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça dépend comment tu présentes ton dossier, comment tu gères ton budget en fait. Il y en a qui ont 35 ans, qui gagnent 4 000 euros et qui dépensent 3 500 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, plus que ce qu'ils se gagnent. Donc ce n'est pas un bon indicateur pour la banque. L'indicateur, en fait, s'en fout que tu sois jeune, il s'en fout que tu gagnes 5 000 euros, etc. Ce qu'il regarde, c'est ce qui te reste à la fin du mois et comment tu gères ton budget. Donc, il faut que tu sois très convaincant. Prépare bien ta stratégie avec mes guides. Va voir plusieurs banques, les bonnes banques. Explique bien ton profil. Fais tout ce que je t'ai dit juste avant et après, tu seras prêt à emprunter même si tu es jeune. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu as kiffé. Partage. Passe à l'action, tu sais qu'il faut passer à l'action quand tu suis mes vidéos. Et à la prochaine, ciao.